Parashat Nasso. Alors notre paracha, elle est riche en sujets très variés. Elle commence par nous parler du travail des Kohanim, de la fonction que chacun avait, la sota, le nazir, la bénédiction des Kohanim, Birkat Kohanim, les sacrifices offerts par les 12 princes au moment de l'inauguration du sanctuaire. On va juste s'attarder sur une de ces parachutes, celle de la sota. C'est quoi la sota? C'est une femme dont le mari l'a soupçonnée de commettre un adultère. Elle s'est isolée. On lui a fait boire des eaux amères et tout dépend du scénario, mais en tous les cas, si il s'avère qu'elle n'a pas fait de faute, eh bien, Baruch Hashem, la Torah elle dit qu'elle n'aura aucune punition, elle sera quitte. Et mieux que ça, la Torah elle dit qu'elle aura une postérité. Rachi explique que si elle est enfantée jusqu'alors dans la douleur, elle méritera dorénavant d'enfanter sereinement, sans douleur. Rabbi Yeshua, dans le Midrash, il dit que si elle enfantait des filles, que des filles, elle aura le mérite d'enfanter des garçons. Si elle enfantait des bruns, elle enfantera des blonds. Des petits de taille, elle enfantera des grands. Si elle enfantait tous les 2 ans, elle enfantera tous les ans. Si elle n'en enfantait qu'un seul, elle en enfantera 2. Et Rabbi Eliezer, pour terminer, il dit que si elle était stérile, elle aura le srout d'avoir des enfants. Alors tout ça, c'est bien joli, mais ça, quand même, ça nécessite une explication, parce qu'ici, on ne parle pas de quelqu'un qui est très, très saint. Ce n'est pas une grande sadéquette, parce qu'on parle d'une femme dont le mari lui a dit clairement de ne pas s'isoler avec telle ou telle personne. Et malgré tout, elle l'a fait. Hein, quand on voit la Gemara, c'est ça la condition. On ne fait boire les eaux amères qu'après Atra, Kinouï Atra, on l'a prévenue, et elle s'est isolée malgré tout avec au moins un témoin. Alors c'est vrai qu'à la fin, elle n'a pas fait de faute, mais comment comprendre qu'elle a une telle récompense comme on a dit tout à l'heure? Comment c'est possible? Il ne s'agit pas d'une grande sadéquette ici. La réponse, et ça c'est la morale pour nous, c'est la suivante. C'est le Beth Israël qui explique comme ça. C'est que justement, puisqu'elle se trouvait au bord du précipice et qu'elle s'en est abstint, elle a dit non, pour rien au monde, je vais continuer ma faute. Je me suis isolé, c'est très grave déjà, mais je ne vais pas faire plus que ça. Et bien, c'est ça son mérite. Surmonter aussi vaillamment son Yetzer Hara dans une telle condition, ça a encore plus de valeur aux yeux d'Hachem que de le surmonter avant même d'avoir commencé à fauter. Pourquoi? Parce que c'est connu, les Poum Sahara Agra. La récompense est proportionnelle à l'effort. Plus on fait des efforts pour surmonter une avéra, et plus la récompense elle est grande. Celui qui fait preuve d'une telle force, c'est comparable à un lion, hein, c'est marqué comme ça, pour accomplir la volonté d'Hachem, alors là, la récompense elle est Hatsuma, elle est très grande. On va illustrer ça avec une histoire, une anecdote. Une fois, il y avait un Bachour, un jeune étudiant de Yeshiva, qui est tombé malheureusement au plus bas de la faute. Et puis, Baruch Hashem, il s'est ressaisi, il a pris conscience de sa situation misérable, et il a décidé de se renforcer et de revenir dans le bon chemin. Mais seulement après Shavuot, il était un petit peu embêté, même triste. Il est parti voir son Rav. Il lui a dit, Rav, regardez, en fait, je suis un petit peu embêté. Vous savez que j'étais très très loin. Je me suis ressaisi. Mais j'ai loupé Shavuot. À Shavuot, mes copains, ils ont fait la veillée, ils ont fait des tfilotes dans le Ahavat Olam, ils ont prié Hachem pour grandir encore plus dans la Torah et Yirat Shamayim. Et moi, j'étais vautré dans mes pensées noires, on va dire comme ça. Je pensais à mes fautes. Et donc, je n'ai pas eu le srout de m'élever comme eux. Qu'est-ce que je peux faire? Alors là, je lui ai répondu, il dit, je vais t'expliquer. Je vais te donner une réponse à ta question, elle est magnifique. Regarde, qu'est-ce qui se passait dans le Beth Amikdash? Au moment des korbonotes, quand on amenait les sacrifices, il y avait 2 groupes. Il y avait les Bnei Israël, qui amenaient leur korban, et après, il y avait les Lévi'im et les Kohanim qui travaillaient là-bas. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Lévi'im? Eux, ils étaient sur une estrade. Et ils jouaient avec des instruments. Et ils chantaient des magnifiques mélodies à transporter l'âme et à l'élever vers son Créateur. Et on voulait faire tchouva en entendant ça. En même temps,
qu'est-ce qu'ils faisaient eux, les Kohanim? Eh bien aussi, ils étaient à leur poste pour sacrifier les bêtes et ils se salissaient les mains dans le sang des sacrifices. Maintenant, dis-moi, d'après toi, qu'est-ce qui était le plus cher aux yeux d'Hachem? Le travail, entre guillemets, des Lévim, leur chant, qui transportait le cœur de l'homme dans des sphères élevées, ou alors le travail, la avoda des Kohanim, qui s'occupaient des bêtes et qui se souillaient les mains avec leur sang? La réponse, c'est oui, tu as compris. C'est l'expiation des fautes grâce aux Kohanim. D'ailleurs, la Torah a dit que Reach Nichoach, l'odeur agréable, elle arrive, entre guillemets, aux narines d'Hachem, que grâce aux korbanot, le sacrifice concrètement, quand on sort du sang, des béhémoths. Et c'est pas grâce au chant tellement noble de ces âmes transportées par la ferveur divine que Hachem il a dit voilà, ça c'est super. Pourquoi? Parce que la plus grande satisfaction pour Hachem, c'est lorsqu'un juif il se débat dans son sang littéralement au moment de l'épreuve, quand il se sacrifie, quand il fait don de sa propre personne, il travaille sur ses midotes. Et même si aux yeux des hommes, il peut paraître tamé, il est souillé par ses fautes, en réalité, à cet instant où il fait tchouva, il émane de lui un parfum exquis devant le Saint béni soit-il. Voilà, le message il est clair donc, c'est que même si on est loin, même si on a fait des avérotes, même si on n'a pas profité des grands jours de Shavuot ou les autres occasions pour s'élever, un petit effort comme ça de tchouva sur ses propres midotes, sur les choses qu'on doit arranger chacun suivant son dossier, eh ben, il n'y a pas de chose plus grande aux yeux d'Hachem que ça. Shabbat Shalom.